vient à point à qui peut attendre. Clément Marmot. On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. Joseph O'Connor. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse la question pourquoi il ne faut rien attendre des autres, mais tout de soi-même. On parlera aussi de la corrélation entre le choix et les attentes et comment et pourquoi devenir sa source de satisfaction est indispensable. Tout d'abord, la notion de choix et attente. Avant toute chose, il est indispensable de comprendre que tout est une question de choix. En effet, qu'il soit bon ou mauvais, nous prenons tous des décisions qui vont nous impacter et impacter les autres. Dès lors, les attentes et les espérances sont donc une perte de temps, car tout ce qu'un individu décide de faire ou de ne pas faire émane d'un choix. Le rapport avec soi, la confiance en soi et l'estime de soi sont des composantes indispensables pour atteindre un rapport de bien-être avec sa personne. Plus on va s'aimer, se célébrer, se prioriser, plus on va se privilégier des moments de solitude et plus on va être sélectif sur les personnes qui nous sont proches, c'est-à-dire notre cercle, plus on va privilégier un bon environnement. Un bon rapport avec sa personne inclut un détachement avec la masse et une forte discrétion. On n'attend rien des autres, mais tout de soi, car on a le contrôle sur nos émotions, nos pensées et notre personne. On a donc de hautes exigences pour nous et on garde ainsi le contrôle. On comprend que nous sommes tous libres de faire ce que l'on veut. Donc si autrui choisit d'être présent par exemple, on va apprécier. Tout comme si autrui décide d'être absent. C'est ce rapport avec soi qui rend certaines personnes magnétiques et charismatiques. On pourrait penser que cela émane d'un égoïsme, mais en réalité cela reflète juste de l'amour-propre. Quant aux personnes qui ne s'aiment pas, elles ne sont pas heureuses et attendent beaucoup des autres. Elles pensent que les autres sont leur source de mal-être et donc par conséquent, les autres doivent l'aider à aller mieux. Elles demandent et attendent beaucoup des autres et quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent des autres, elles finissent frustrées et déçues. La corrélation entre le choix et les attentes. Bien que ces deux éléments s'assemblent, ils sont bien distincts. Le choix désigne l'action de donner la préférence à quelque chose. À l'inverse, les attentes désignent avoir de l'espérance ou encore compter sur autrui. On constate donc que du fait de ces définitions que nous avons du contrôle. Lorsqu'on choisit, auquel cas ces deux options se présentent, choisir de procéder ou choisir de changer d'avis ou encore de direction. On perd ce contrôle quand on a des attentes. Assurément, lorsqu'on se met dans une position d'attente, on est par la même occasion dans une situation où on n'a plus le choix. Du moins, le choix qui est fait ici est d'attendre. Attendre le dénouement, attendre la solution, attendre le moment idéal. Attention, ici l'attente est différente de la patience. Car l'attente, on n'a plus le choix, on reste immobile et on espère obtenir ce que l'on souhaite. Cette attente peut donc être stressante ou encore pesante. Alors que la patience désigne la capacité à accepter l'attente et à se préparer à toute éventualité. Et à agir, donc à faire des choix en fonction de celle-ci. Donc bien entendu, dans certaines situations, on va devoir tous faire preuve de patience. Mais quand on patiente, on a encore notre plan d'action en tête. On patiente parce qu'on sait que on est encore sur le cheminement. On sait que de meilleures choses sont à venir. On sait que la patience fait partie du processus. Alors que quand on est dans de l'attente, on ne fait rien d'autre que attendre. On a choisi d'attendre, on est fixé, on est cloué, on ne bouge pas. Le concept dans les interactions. Les individus pour qui le choix est important, ils vont porter une forte affection au choix, notamment à leur choix. Précisément, ils vont choisir et souhaiter être choisis sans attendre, car la personne qui est faite pour eux va naturellement les choisir et ils vont choisir cette personne. Donc c'est vice-versa. Ils sont beaucoup dans l'appréciation car pour eux, chaque action, elle émane d'un choix. Donc, ils n'ont pas d'attente, mais des standards. À l'inverse, les personnes qui ne valorisent pas les choix et qui sont dans l'attente, ils n'auront pas de standards, mais des attentes qui parfois sont même irréalistes. Ils vont donc vouloir changer les individus et ils sont beaucoup tournés vers les autres. Alors que les personnes qui ont le choix, ils sont plus tournés vers eux-mêmes.
Enfin, être sa source de satisfaction. Il est donc important de comprendre qu'un bon rapport avec soi va naturellement permettre d'être sa source de satisfaction personnelle et ainsi rien attendre des autres. Plus on se focalise sur soi, plus on a des chances d'attirer à nous des personnes qui ont choisi d'être présentes dans notre vie et donc des personnes aux bonnes intentions et des personnes qui sont authentiques. C'est lorsqu'on n'attend rien des autres qu'on peut apprécier tout ce qui vient à nous. Mais lorsqu'on est dans l'attente, on critique et on est déçu parce que parfois, en fait, on attend, mais on ne reçoit pas ce qu'on a envie de recevoir. Donc, il est indispensable de créer ce bon rapport avec le choix. Mes mots de la fin, prends ta vie en main et sois sûr de tes choix. N'attends rien de personne et apprécie chaque moment, chaque instant et pars à la quête du bonheur qui réside en toi.